Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse. Donc je vais vous faire mon analyse de la semaine à venir sur le DAX et le Dow Jones, les indices allemands et américains, étant donné qu'on a passé la semaine des 4 sorcières, le vendredi des 4 sorcières, donc les échéances sur options, futures, etc. On va potentiellement entamer un nouveau cycle, le cycle d'été qui est potentiellement le cycle le plus mou, mais je tenais à faire cette petite analyse. Avant de commencer la vidéo, si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, mettre la petite cloche de notification pour être tenu au courant des prochaines vidéos et de laisser un petit commentaire afin de m'aider à avoir un meilleur référencement. Sans plus attendre, on va commencer l'analyse par le DAX. Mais juste avant, on va faire le petit point sur la macro. Je vous mets à l'écran les annonces macroéconomiques importantes sur la semaine à venir, la semaine du 21 juin 2021. Comme on peut le voir, il y a quelques annonces, quelques-unes qui sont plus importantes que d'autres, mais globalement, ça reste une semaine assez légère, c'est la dernière semaine du mois, c'est pas la plus importante. Les annonces importantes, c'est par exemple le premier vendredi du mois avec la NFP, la Fed, le FOMC, ce genre d'annonces vraiment très importantes. Ici, il y a quelques discours qui peuvent faire bouger un petit peu les prix, mais ce ne sera pas aussi puissant qu'une Fed FOMC. On va commencer l'analyse par le DAX en unité de temps journalière. Donc pour rappel, chaque bougie représente un jour. Donc ici, comme on peut le voir, on a une tendance haussière qu'on peut observer assez facilement avec les bas de plus en plus haut et les hauts de plus en plus haut. On peut facilement tracer une droite comme ça. Donc l'avantage de ce genre de tendance, c'est que c'est assez fort à la hausse et donc les points d'achat sont assez intéressants. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que la dernière bougie qu'il a fait en daily, c'est une bougie qui est bien rouge. Donc on va peut-être mettre en doute la hausse, étant donné que sur les derniers jours, on peut voir qu'on est monté légèrement. On a pas mal hésité avec des dojis, des marteaux, bougies assez faibles d'amplitude finalement, qui se sont fait ravaler. Donc là, il a ravalé tout ce mouvement-là. Donc depuis le 21 mai, ça fait quasiment un mois de marché qui a été ravalé en une seule bougie. Donc c'est un signal assez baissier, mais ce qui va être intéressant de regarder, c'est les niveaux de support sur lesquels il va arriver. On peut voir les extrêmes en daily, c'est très puissant. Il y en avait un premier ici, qu'on peut le voir, c'était une résistance, devenu support, il a pris appui, il a réussi à casser ça. Donc ça, c'est assez baissier. Le prochain niveau qui va être important, c'est le niveau ici, la mèche du 27 mai, qui aussi est le top du 5 avril. Ça, c'est le prochain niveau, les 351, sur lequel le marché va arriver. On va maintenant descendre d'une unité de temps pour passer en 4 heures. Donc 4 heures par rapport à journalier, il y aura 6 fois plus de bougies, et donc on va pouvoir voir un petit peu précisément les mouvements. Alors la première chose que je vois, c'est qu'on avait une belle droite haussière ici, sur tous les extrêmes, qui a quand même pas mal de points d'appui, au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au moins 9 points d'appui, donc très très fort, et qui a su tenir et qui a rejeté à la baisse. Donc ça, c'est quand même un bon signal de canal haussier. Maintenant, la partie basse est un peu plus compliquée à tracer, parce qu'on peut tracer soit sur les bottoms ici, dans quel cas c'est déjà cassé et on est parti à la baisse. Moi, ce que j'aurais aimé, bien évidemment, c'est que ça touche les bas, que ça prenne ici en tant que résistance et que ça reparte en bas. Maintenant, le pattern qu'il a fait ici, on peut toujours s'arranger, évidemment, c'est de l'analyse chartiste, donc voilà, entre ça et ça, il n'y a pas de grosse différence. D'un côté, il y a les mèches qui sont prises, de l'autre côté, c'est plutôt les corps, mais globalement, le résultat est le même. On a globalement un biseau haussier, donc un biseau qui fonctionnait assez bien, qui a été cassé et pullback à la vente. Selon comment on trace la droite, c'est précis ou non, mais le bilan est le même, ça part à la baisse. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'était le vendredi des 4 sorcières, vendredi passé, donc il y a eu les expirations de contrats sur futur, et de là, on va potentiellement entamer un nouveau cycle. Est-ce que le cycle sera baissier, est-ce que le cycle sera haussier? On ne peut pas encore le définir maintenant. Si ça tombe lundi, on va ouvrir avec un gap haussier, on va ouvrir avec un gap baissier, on ne peut pas le définir à l'avance. Là, pendant le cycle de mars, on a eu quand même un cycle assez haussier, un mois d'avril, mai et juin assez haussier. Maintenant, on a ce mouvement qui est assez violent, qui a ravalé pas mal de journées, mais pour l'instant, pas de conclusion hâtive. Il y a encore pas mal de niveaux de support qui peuvent tenir le prix. Donc là, maintenant, la difficulté, ça va être de ne pas anticiper les cassures des niveaux. Là, pour l'instant, on a un marché qui, a priori, risque de partir à la baisse, mais c'est pas encore gagné, c'est pas encore défini. Il faudra attendre une confirmation. Et pour moi, une confirmation de la baisse, ça va être la cassure de ces niveaux 350. Pourquoi c'est 350? Parce que pour moi, en daily, comme je vous l'ai montré juste avant, il y avait deux niveaux très importants, les 508 et les 350. Les 508, on est passé maintenant en dessous. Et 350, s'il le casse, il va potentiellement aller chercher ce niveau ici en dessous, le niveau des 110. Et s'il va chercher les 110, il y a le bas du mois précédent à 14 800, donc ça commence à faire une baisse de plus de 1000 points, donc ça commence à être bien baissier.
On va décortiquer en H1 et en H1 donc 4 fois plus de bougies qu'en H4, donc on va encore avoir un marché encore plus précis. Comme on peut le voir, les niveaux qu'on a tracés sur les autres UT sont toujours aussi précis. La droite haussière, le biseau, les niveaux de support et de résistance sont toujours aussi précis. Et maintenant, ce que je vais faire en H1, c'est que je vais tracer des zones pour la semaine à venir. Donc, moi, je les mets en bleu pour le code couleur. Et ici, je vais commencer par la zone la plus basse. Je vais aller de bas en haut. On peut faire de haut en bas, peu importe. Mais ici, comme on peut le voir, on a le niveau du bas du mois précédent et on voit qu'on a une mèche dessus et qu'on a un autre niveau ici, le mardi 4 mai. Donc ça, ce genre de niveau, ça risque d'être assez puissant. Si le marché vient dessus, un rejet est à prévoir. Le prochain niveau, vous l'avez vu, c'est celui des 113. Je vais tracer une petite zone entre les différentes mèches, comme ceci. Pourquoi est-ce que je le trace comme ça et pas autrement? Tout simplement parce que je prends un maximum de points d'appui sans trop d'avoir de corps qui transpercent. Ici, il y a quand même quelques corps qui transpercent, ça ne m'arrange pas spécialement. Mais ici, sur la gauche, on a mèche, mèche, on touche, on rejette, on touche, on rejette. Ici, on touche, on rejette, ici, on touche, on rejette. Ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les points de rejet extrêmes du marché. Donc, ce que je veux dire par là, c'est des points que quand le marché va toucher, il y a de grandes probabilités que le prix va se faire rejeter violemment dessus. Ça, c'est super important, que ce soit pour du scalping ou du day trading, que dès qu'on rentre en position, le marché rejette. Ça permet d'avoir le moins de drawdown possible et donc le trading, c'est bien plus facile quand il n'y a pas de drawdown. Donc là, c'est la deuxième zone. Maintenant, je vais en faire une troisième au niveau du niveau journalier des 350. Je prends de la zone et voilà, pareil, même principe que pour l'autre. Je vais prendre les points extrêmes qui rejettent. Donc ici, on a un point extrême, point extrême, point extrême, point extrême. Ça en fait déjà 4. Et donc la zone, je vais la tracer de la mèche ici, puisque c'était un point de rejet avec ici à gauche le vendredi 21 mai. Et je vais aller chercher toutes les mèches comme ça. Et voilà. Là, ça me fait une troisième zone. Maintenant, la quatrième, évidemment, sur le niveau des 500. C'est un niveau qui est quand même assez important. Comme on peut le voir via la flèche que je montre, on a rejet violent, rejet violent, rejet violent, rejet violent, rejet violent. Donc ça pour moi c'est très 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 puissant. Donc je vais tracer une zone sur ces niveaux. Pour la tracer, une fois de plus, c'est assez arbitraire. Quand vous preniez les mèches, que vous prenez les corps, etc. C'est assez arbitraire. Moi j'aime prendre un maximum de points de rejet violent possible. Comme ça que je la tracerai. Évidemment il y a moyen de la tracer comme ça. Mais le problème c'est qu'elle devient assez grosse. Je préférais prendre éventuellement comme ceci. C'est un peu compliqué dans ce genre de cas, comme vous pouvez le voir. C'est qu'il y a des mèches un peu partout. Donc ça c'est un peu problématique. Dans ce cas-là, il faut essayer d'avoir le plus de points d'accroche possible sans avoir une zone qui est trop épaisse. Parce que si la zone est trop épaisse, le problème c'est que si la zone fait 60 points, eh bien on ne sait pas à quel moment le marché va rebondir. L'idéal c'est d'avoir la zone les plus petite possible pour avoir des points de rejet vraiment précis. On peut le voir ici, on a des points de rejet assez précis. Donc je vais faire deux petites zones en fait. Je vais faire celle-ci, très petite zone qui prend pas mal de points de rejet extrêmes. Et je vais prendre une deuxième zone ici avec les mèches, hop, comme ceci. Voilà, là ça me plaît beaucoup plus, ce sont des zones très serrées, mais je pense qu'il y aura pas mal de points de rejet assez puissants sur ce genre de niveau. Donc ça c'est pour les zones en daily, si on veut on peut continuer à en tracer plus haut, mais maintenant vous avez compris comment je les trace. Si je vais encore en faire une, je la ferai sûrement ici vers les 630, et une sur les hauts historiques vers 770-800. Donc ça c'était pour le DAX, j'ai fait une analyse sur le journalier, sur le H4 et sur le H1. Maintenant, au-delà de ça, tous les jours, je fais une analyse sur le M15, exactement le même principe, et j'essaie de trouver les points de rejet extrêmes. C'est vraiment super important d'avoir les points de rejet extrêmes, parce que ça permet de voir les points de réaction du marché, et ce qu'on veut en scalping, c'est que le marché réagisse. Si le marché réagit, ce sont des points facilement gagnés, il faut juste savoir rentrer, sortir de position rapidement, mais globalement, ça simplifie grandement la tâche d'avoir des zones de qualité. Je vous propose maintenant d'attaquer la deuxième partie de la vidéo dans laquelle on va attaquer le Dow Jones. Donc le Dow Jones, comme on peut le voir par rapport au DAX, il a quand même une tête relativement différente. Souvent, ils vont être similaires, mais ici, on peut voir que là où le Dow est quand même bien haussier, le DAX est légèrement moins haussier. Alors, première chose que je vois, c'est que, pareil que pour le DAX, c'est que je vais tracer une oblique. Ici, je peux la faire comme ça, je peux la faire comme ça. Il faut toujours tester. On ne peut pas l'avoir du premier coup, la belle oblique. Moi, ce que je vais essayer d'avoir, c'est le plus de points d'accroche possible et le moins de hachures possible. Ce que je veux dire par hachure, c'est le moins de bougies qui transpercent le niveau possible. Donc ici, ça me plaît pas trop. Je vais essayer d'avoir les mèches ici en haut. Ça risque d'être un peu trop pentu. Ici, on va considérer que c'est un excès. Comme ça, c'est pas trop mal, mais dans l'idéal, ça aurait dû prendre le point ici du 3 septembre. Quand c'est pas terrible, au final, ce que je fais, c'est que je regarde sur d'autres UT. Par exemple, on pourra regarder après sur le H4 pour avoir quelque chose de plus précis. L'analyse technique, c'est vraiment ça, c'est beaucoup d'essais pour arriver au bon résultat. Comme on peut le voir, c'est pas toujours évident.
Ça sort pas toujours. Quand c'est évident, l'avantage c'est que tout le monde aura le même. Là, le souci c'est que si c'est compliqué à tracer, je préfère ne pas tracer. Pourquoi? Tout simplement parce que si moi je trace comme ceci, et qu'une autre personne trace comme ceci, et une autre personne comme ceci, etc. Le problème, c'est que tout le monde va avoir des tracés différents et donc l'oblique ne fonctionnera pas. Pour le principe de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que ça fonctionne parce que tout le monde le voit. Ici, c'est pas le cas, donc je préfère ne pas tracer. Alors, par rapport au dos sur le marché, on peut voir qu'il est sur le bas du mois précédent, sur les 33 287, et c'est là qu'il a clôturé suite aux 4 sorcières. Donc, c'est un bon point de rachat. Le bas du mois précédent, c'est d'office un niveau de support ou de résistance, selon de quel côté le marché est, tout simplement parce que on a ça ici, on a ça ici, et donc c'est un support devenu résistant, c'est vraiment très intéressant. Donc je fais rarement des zones en daily, moi je préfère faire juste des lignes de prix comme ceci. Pourquoi? Tout simplement parce que les zones, je préfère les avoir les plus fines possibles et en daily, ça risque d'être assez gros. Donc ça, c'est pour le premier niveau. Et le deuxième niveau, ça va être celui-ci, les 32 077. Alors pourquoi ce niveau? Tout simplement parce qu'il y a eu deux rejets extrêmes dessus. Premier passage en tant que résistance, en tant que support. Ce genre de rejet, moi, comme vous l'avez compris, j'adore ça. Donc ça fait déjà deux niveaux et je vais en faire juste un troisième ici. Cela, ça me saute vraiment aux yeux, ce genre de niveau. C'est peut-être un peu plus haut, voilà, pour toucher la mèche. On a beaucoup de rejets ici à gauche et un gros rejet ici quand ça passe dessus. Donc ça, ce genre de niveau, j'adore. On va maintenant détailler un petit peu plus sur le H4. Et sur le H4, on peut voir qu'il y a eu une grosse baisse, exactement comme sur le DAX. Mais globalement, le dos est toujours bien plus haut que le DAX. Il est plus costaud pour l'instant. Alors le plus haut historique du dos, il est ici à 35 000. D'un point de vue point relatif, ça fait 1800 points. Donc c'est bien plus que le DAX. Mais proportionnellement, c'est moins haut. Donc ici, on peut observer toujours le même mouvement baissier et haussier, mais c'est toujours aussi compliqué de tracer une oblique. On a éventuellement celle-ci qui ressort assez bien, étant donné qu'on a tous les points d'accroche ici. On peut la tracer, mais la probabilité qu'elle aille la chercher est assez faible. Pourquoi? Parce que ça impliquerait que le marché aille chercher presque 37 000 le temps d'y arriver. Donc ce genre d'oblique, je préfère les garder pour plus tard, dans le cas où le marché redeviendrait vraiment très haussier et s'en rapproche assez bien. Celle-ci, par exemple, elle peut mettre tout le monde d'accord, quoique il y a encore moyen. Voilà, comme ça. Pourquoi je prends les mèches? Tout simplement parce que les mèches sur du H4, ça va être des bougies sur le H1 et sur le M15. Donc c'est pour ça que je préfère prendre les mèches comme ça. Et ici au passage, sur les 33 000, ça va assez bien tomber avec les niveaux ici. Comme on peut le voir, on a résistance devenu support. Ce niveau-là, il risque de faire un gros carton. Donc c'est plus ou moins tout ce que je vois sur le H4. Je vais défiler sur le H1 et on va pouvoir passer au traçage des zones. Je vais devoir afficher un peu plus d'historique parce qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà qui est fait. Et comme ça, on va pouvoir tracer les zones sur le dos en H1. Ça va être intéressant. Je pense qu'il y a des niveaux très importants. Je vais prendre mon code couleur bleu et c'est parti. La première zone que je vais tracer, évidemment, c'est sur les niveaux ici en daily. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a ici plein de résistances devenues support. On a une zone qui va faire une amplitude de 30-40 points. Pour du dos, c'est très raisonnable. Ça va être ma première zone. La deuxième, il y a de grandes chances que je la prenne un peu plus bas, étant donné que j'anticipe pas, mais je pense que le marché peut être un peu baissier, étant donné qu'il y a l'oblique, qu'il y a les supports, les résistances, etc. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher tout le cluster de niveau ici. Tout ça, plus le 33 000, chiffre rond, c'est très important, plus l'oblique. Je pense que cette zone, elle risque d'être très importante. Je vais effacer les lignes pour voir un peu plus clair. Donc là, on anticipe déjà une baisse de 200 points. Enfin, anticipe, c'est un gros mot, étant donné que on ne va pas trader l'anticipation, mais ça veut dire que le marché doit déjà pas mal descendre pour aller chercher la zone. La troisième que je vais faire, c'est ici sur la partie gauche, on peut voir des supports de résistance comme ceci. C'est quand même assez important. Évidemment, la zone sur le point bas, sur les 32 000, c'est très loin, c'est 1200 points du marché. Sur le dos, ça peut aller vite, mais je préfère être prêt et avoir les niveaux de prêt. Alors, sinon, à part ça, sur la partie haute, étant donné qu'on a pris 3-4 niveaux en bas, les niveaux en haut, ils vont être peut-être un peu plus compliqués à prendre parce que le problème, c'est que si on regarde, on a ici le support, ça tombe en plein dans du haché. On a ici l'extrême, il tombe un peu mieux. Celui-là, ça me plaît un peu plus. Vous avez vite compris pourquoi. C'est parce qu'on a ici à gauche, on a ici, ça hache pas trop, ça rebondit bien, ça rebondit bien. Donc ça, c'est une zone que je vais effectivement tracer qui m'intéresse assez bien. La voilà. Pour la prochaine zone, j'aimerais bien en prendre une dernière en haut. Pourquoi une dernière? Tout simplement parce que ça implique que le marché bouge déjà pas mal pour aller la chercher. Maintenant, si au courant de la semaine, le marché décale beaucoup, rien n'empêche de tracer les nouvelles zones. Une fois que vous avez la technique, c'est assez simple de tracer les nouvelles zones. Donc ici, je vais prendre ici. Pourquoi est-ce que je prends ici?
parce que j'aime bien le rejet ici, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça, et j'aime bien ça. Alors comme vous pouvez le voir, tracer les zones, c'est très arbitraire, mais l'important c'est d'avoir des points communs. C'est-à-dire que si moi je trace la zone, par exemple comme ça, d'autres personnes vont peut-être la tracer, je vais prendre une autre couleur pour bien voir, je vais prendre du orange, certains vont la tracer comme ça, certains vont la tracer comme ça. Il y aura plein de façons de tracer les zones, et au final, ce qui va fonctionner, c'est d'avoir les niveaux communs. C'est-à-dire que si tout le monde a cette ligne-là dans sa zone, ça va être vraiment super important. Donc c'est pour ça que au sein d'une communauté de trading, quand on va se partager des plans de trading, on va voir plusieurs fois les zones tracées différemment, mais il y aura toujours un point commun dans les zones, un chiffre précis qui reviendra, parce que certains verront des choses, d'autres. Et bien ce point commun sera celui qui fonctionnera le mieux. Donc c'est pour ça qu'intégrer une communauté de trading, je trouve ça très intéressant, parce que ça permet justement de partager nos plans et d'avoir les meilleurs niveaux possibles. Moi personnellement, je partage tous les jours un plan du jour, comme ça je partage mes zones avec tout le monde, dans la communauté bien entendu, et si d'autres personnes partagent leurs plans, eh bien on peut voir un petit peu les zones communes, et de là on peut en déduire les niveaux les plus intéressants. C'est difficile à faire tout seul étant donné que moi j'ai mes yeux, je vois certaines choses, vous avez les vôtres et vous voyez d'autres choses. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de voir toujours la même chose, mais au final on a toujours des points communs et c'est toujours ceux-là qui vont fonctionner le mieux, ça je vous assure. Donc voilà pour cette analyse de la semaine du 21 juin, j'espère que ce contenu vous plaît. Moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir à faire ce genre d'analyse, c'est presque le contenu que je préfère parce que c'est sur les graphiques, c'est technique, moi j'adore ça. Ça et le live trading bien entendu ce sont mes contenus préférés. Donc moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette analyse vous a plu, que vous allez bien l'utiliser, que vous allez faire beaucoup de points. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire combien de points vous avez pris durant la semaine, si les zones ont bien fonctionné pour vous. Moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, passez de bons trades.